Tyrion Lannister a failé le test, il a pas réussi à se tenir sur une couverte, je suis vraiment déçu. Tu t'en vas. Tracer prend ta place. Hello here, the cavalry's here! Pew pew! Don't worry, loves. Cavalry's here. Bonjour tout le monde et bienvenue à l'épisode numéro 5 de Coup Critique. Aujourd'hui, un épisode un peu particulier. Nous allons couvrir pas un, pas deux, mais 3 jeux. Pas un, pas deux, pas trois, mais bien 14 Willy Waller 2006. Unbelievable. Mais j'aime un peu parce que c'est 2 jeux qui se couplent ensemble, plus une extension qui peut être mixée avec les 2 jeux. Donc, au final, c'est peut-être juste un gros jeu. Mais à vous de juger, je parle aujourd'hui d'un des jeux les plus célèbres de Bruno Cathala aujourd'hui, la trilogie King Domino. Donc, King Domino, Queen Domino et l'âge des géants. Donc, cette série de jeux est sans contredit une des séries les plus populaires des 2 dernières années. Donc, depuis 2017, quand il a gagné le Spirit de Chien! Est-ce que c'est si bon que ça? Et la réponse, c'est... Ouais. C'est si bon que ça. En fait, c'est que ça va chercher spécifiquement, d'après moi, certaines tranches de personnes, certaines tranches d'âge. Pour moi, King Domino, c'est littéralement un miss. Je pense pas jamais rejouer de ma vie, parce que je trouve le jeu trop simplet pour moi. Même si j'ajoute l'âge des géants dedans, c'est trop simplet pour moi. Queen Domino rajoute la petite couche que j'ai besoin, puis honnêtement, je ne joue à Queen Domino qu'à 2. Je trouve que c'est un des meilleurs jeux à 2 que j'ai joué en 2017-2018. Tout simplement parce qu'il y a une excellente profondeur de stratégie. Donc, les tuiles à sélectionner versus les buildings qu'on veut avoir, c'est vraiment excellent. Donc, oui, c'est si bon que ça. Est-ce qu'il y a un bémol à tout ça? Oui. Bon, dans mon cas, King Domino, complètement inutile, rayé de ma collection. Si je l'ai encore aujourd'hui, c'est juste pour pouvoir montrer à quel point je suis capable de mettre les 3 boîtes une à côté de l'autre pour faire « Oh, regardez, c'est un dessin, on continue! » Mais sinon, il n'y a que Queen Domino maintenant qui sort quand j'ai vraiment envie de jouer. Le seul moment en fait que j'ai sorti King Domino en 2018, c'est quand j'ai eu des invités, dont un qui n'avait jamais joué à un jeu de société de sa vie autre que Monopoly, Destin et les choses comme ça. Donc je me suis dit, bon, on va sortir King Domino, comme ça va être une petite mise en bouche de tout ce qu'il y a derrière. Puis, dans son cas, il a adoré, il y a des enfants en bas âge, je suis certain qu'il a fini par se l'acheter pour jouer avec ses enfants. Si c'est pas fait, Bilal va te l'acheter. Mais c'est ça. Sinon, ça s'arrête là pour King Domino. Queen Domino, mon 2-player. Mais je vais m'arrêter un instant parce que l'âge des géants, Age of Giant, est la toute belle grande nouveauté qui vient de sortir. Je commence à voir les gens sur Facebook poster comme quoi ils l'ont reçu en commande, qui sont très heureux de pouvoir enfin jouer avec et tout et tout. Mais qu'est-ce qu'il y en est réellement? Réellement, c'est la 2e fois que Bruno Cathala me sort une expansion où est-ce que Bruno, t'es capable de mieux que ça. Une expansion juste pour rajouter un joueur, c'est pas une expansion. Même si tu rajoutes des choses qui ont l'air intéressantes, ce n'est pas une expansion. C'est un 5e joueur. Par exemple, Eric Lang, quand il a sorti l'expansion du 5e joueur pour Blood Rage, il l'a appelé l'expansion 5e joueur. Dans ton cas, l'âge des géants, bon, ok, ça rajoute pas juste un 5e joueur, ça rajoute les 6 géants, avec 6 tuiles qui font apparaître les géants et 6 tuiles qui font partir les géants dans d'autres zones. Ok, il n'y a pas juste ça. À 2, l'âge des géants, que ce soit à King Domino ou à Queen Domino, ne sert à rien. Parce que les nouvelles elfes font que vous sortez 5 tuiles plutôt que 4.
Donc, à 2 joueurs, 4 personnages vont être mis sur les tuiles, la 5e va être ignorée. Les chances que 2 tuiles géants sortent dans le même round, ça arrive peut-être une fois, maximum 2 fois dans la partie. Ça veut dire que sur les 6 géants qui devraient arriver, il va en avoir seulement 1 ou 2. Et jusqu'à date, il m'est arrivé seulement une fois que c'est arrivé, et la une fois que c'est arrivé avant même qu'un des joueurs ait des couronnes sur son terrain, donc il a pris la tuile avec les géants, mais n'a pas mis de géant, puisqu'il n'a aucune tuile avec des couronnes. Donc, pour cette partie, les géants ont servi à rien du tout. L'autre partie, aucun géant sorti de la game. Donc, encore une fois, les géants ont servi à rien du tout. Donc, il y a les 6 tuiles où est-ce qu'ils font partir les géants. Ces tuiles-là sont super méga utiles, même, je dirais, un peu overpower, parce que c'est des tuiles qui ont des fois 2, voire 3 couronnes sur leurs tuiles. C'est des tuiles que tout le monde va se battre pour les avoir. Donc, d'un côté, on met 6 tuiles inutiles, de l'autre côté, on met 6 tuiles overpower. Fait que, non, ça marche pas. L'autre chose, c'est que là, j'ai parlé à 2 joueurs. Mais si on joue à 3 joueurs, il y a quand même 5 tuiles qui sortent. Ça veut dire qu'il y a 2 tuiles qui ne seront pas sélectionnées. On s'entend-tu que les géants ne sortiront pas du tout dans une partie à 3 joueurs? Partie à 4 joueurs, c'est la même chose qu'à 2. Donc, il va sortir peut-être 1 ou 2 fois par partie. Il y a seulement à 5 joueurs qu'on va voir les 6 géants apparaître. Maintenant, vous voyez pourquoi je parle l'extension 5e joueur. L'âge des géants est seulement utile si vous jouez à 5. King Domino à 5 joueurs, j'accepte. Une famille de 5, il y en a plusieurs, ça va être parfait pour ces familles-là. Moi, King Domino a été mis de côté, complètement inutile. Mais qu'est-ce qu'il y en est de Queen Domino? Queen Domino, c'est l'aspect gamer, qui veut dire que les parties sont beaucoup plus longues. Parce qu'en passant, sur la boîte de Queen Domino, je crois que c'est marqué 30 à 40 minutes une partie. Mensonge! On parle de facilement 1 heure une partie à 2, si vous jouez moindrement stratégique. Et à 4, on parle de 1 heure et demie en moyenne. Je n'exagérerai pas en disant que ça va jusqu'à 2, mais j'ai facilement fait des parties de 90 minutes à Queen Domino à 4 joueurs. Si on rajoute les géants là-dedans, donc, on a 6 tuiles overpower. On joue une partie à 3 ou à 4, ça veut dire qu'il va y avoir un nombre inégal de tuiles distribuées entre les joueurs. À 3, si tout est super bien balancé, chacun va en avoir 2. Mais à 4, il va y avoir quelqu'un qui va avoir 2 tuiles overpower, quelqu'un d'autre va en avoir seulement 1, peut-être même 0, parce que là, on va avoir réussi à en faire 3, parce qu'il était un petit peu chanceux dans son placement. Ça vient à mon humble avis débalancer le jeu, ces 6 tuiles-là. J'ai réussi, à cause de 2 de ces tuiles-là, à faire un scoring de 81 points avec les forêts. Là, vous allez dire, c'était à l'autre joueur à m'empêcher de faire ça, mais malgré tout, j'ai fait 81 points pour juste des forêts, à cause de 2 de ces tuiles-là qui sont vraiment surpuissantes à mon avis. Bon. Fait que l'âge des géants, là, pas très très bon. Ça me déçoit. Bruno, t'es mon auteur préféré. De tout ce que tu as fait dans ta vie, il n'y a jamais un jeu que j'ai fait « Oh mon Dieu, c'est vraiment pas pour moi ce jeu-là, il est vraiment pas bon. » C'est la première fois que je vais mettre un de tes jeux dans une boîte puis ne plus jamais le ressortir. Même les Caprices du Sultan que j'ai trouvé ordinaire comme expansion de Five Tribes, je vais y rejouer. Mais l'âge des géants, là, c'est un fumble. Le premier fumble de ma vie que je donne, c'est à Bruno Catala, mon auteur préféré. Là. On dirait que je vais pleurer, man. C'est triste.